7 choses qu'on nous avons appris via le match de Manchester United contre Chelsea. On les a appris ou c'est juste simplement des confirmations. La première chose, Garnacho. Garnacho n'est pas au niveau. Bon, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Ceci dit, ça peut être paradoxal. C'est paradoxal parce que c'est notre joueur offensif qui a le plus de stats. Passe décisive et but. C'est le joueur le plus dangereux. Et il est régulièrement titulaire. D'ailleurs, il n'est pas sorti dans les 95 minutes contre Chelsea. Je dis ça alors que je défends souvent. Je dis que c'est souvent un poison pour les défenses. Il marque des buts, il fait des passes décisives, il est dangereux et il a une mentalité résiliente. Il a toujours envie de percuter, de faire des différences. Mais c'est un problème. C'est un problème parce qu'en réalité, au fond, Garnacho n'est pas au niveau du Manchester United qu'on voudrait. Et c'est le danger numéro 1. Et c'est le facteur X. Le problème, c'est que dans X, c'est on ne sait pas. Et normalement, on ne sait pas, c'est le truc imprévisible. Il est tellement prévisible qu'il peut être très bon et très 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 nul. Dimanche, il a été très très nul. Et en fait, sa place, normalement, c'est en tant que jeune. C'est un bon jeune, mais globalement, c'est un joueur très moyen, qui a besoin de progresser, qui a beaucoup de lacunes, de carences. Et théoriquement, c'est un bon jeune qui devrait observer, dans une équipe normale, bien constituée, des joueurs seniors qui lui montrent comment faire des appels, des bonnes passes, des bons buts, et qui le recadrent et qui l'écoute. Parce que là, aujourd'hui, on le recadre, mais je dis, moi, j'ai les meilleurs stats, je suis titulaire, je l'écoute, mais à moitié, en fait. C'est moi, le gars. Et ça, c'est pas normal. Garnacho, il joue en équipe d'Argentine, il a gagné la Copa América, c'est un joueur prometteur, mais ce n'est pas forcément le joueur prometteur de malade mental. Quand vous avez vu Rooney la première fois, quand vous avez vu Cristiano Ronaldo la première fois, quand vous avez vu même Nani la première fois, ou d'autres joueurs comme ça, vous sentiez quelque chose de plus talentueux. Mais Garnacho a quelque chose pour lui, c'est que vraiment, il a une mentalité, on sent qu'il est fier de jouer pour Manchester United, on sent qu'il a confiance en ses capacités et qu'il joue vraiment pour le football. Et ça, c'est très agréable, et c'est pour ça que j'ai dit dans une autre vidéo, qui peut paraître totalement antithétique, que pourquoi Garnacho devrait toujours jouer. Et en fait, j'aurais dû dire, ou je devrais dire, malheureusement, Garnacho doit toujours jouer. Et c'est ça le problème. Et malheureusement, il doit toujours jouer. Et donc, du coup, on se tape un joueur qui, des fois, a un niveau championship, qui fait prendre des mauvaises décisions, qui fait des choses complètement incompréhensibles. Mais c'est lui, notre danger numéro 1. Deuxième chose, Mazraoui, top joueur. Vraiment top joueur, super recrue. Honnêtement, quand on l'a recruté, j'étais cool. C'était pour moi un bon complément. J'avais même dit que Dalot serait titulaire, que ce serait un très bon complément qui peut donner la concurrence. Bon, ça c'était sans savoir qu'il n'y avait pas derrière gauche. Enfin, je le savais un petit peu, mais quand même, je ne savais pas que ça allait durer si longtemps. Et force est de constater qu'il est même meilleur que Dalot. Mazraoui est un formidable joueur de football. Il comprend le foot, il est propre, il est toujours bien placé, toujours le bon état d'esprit. Il joue à droite, à gauche. Il a même joué meneur de jeu. Bon, vous avez vu? D'ailleurs, c'est un joueur de Ten Hag. Merci Eric. Merci Eric, qui le connaissait depuis l'Ajax. Il est tellement, entre guillemets, bon technique qu'on l'a mis meneur de jeu. Ça montre qu'il est bon. Bien sûr, ça montre à quel point on est désœuvré à ce niveau-là, au niveau du milieu de terrain technique qui peut garder le ballon, qui peut faire des bonnes passes courtes, notamment. Donc Mazraoui, super recrue, il fait toujours des bons matchs, voire des très bons, très réguliers. Je ne sais pas si c'est un top joueur dans le sens où, si imaginons qu'on avait une équipe haut niveau, il serait capable de jouer régulièrement à ce niveau-là. Mais pour l'instant, franchement, super joueur, super recrue. Mazraoui, ça c'est vraiment l'école marocaine, quoi. Il touche le ballon, c'est joueur propre. J'aime beaucoup. Troisième chose, Casemiro, notre ami William Sorin, cassoulet, on l'a beaucoup terminé, et à juste titre. Il a fait des matchs vraiment où il est passé totalement à travers. Mais comme j'ai essayé de l'expliquer lors de la dernière vidéo, peut-être que j'ai compris ce Casemiro. Casemiro, c'est un grand joueur, c'est le plus grand joueur de notre effectif en réalité. Le plus grand joueur international brésilien qui a eu de nombreux titres des champions, des Ligas. C'est notre plus grand joueur avec Johnny Evans. Top de palmarès. Et ouais, quasiment. Formidable talent, il apporte. Offensivement, il met des buts, il est dangereux. Au milieu de terrain, c'est son poste, formidable récupérateur. Il distribue. Psychologiquement aussi, il pèse sur une équipe adverse, mais aussi sur l'arbitre, mais aussi pour l'équipe, dans le sens où il est positif. C'est vraiment un bénéfice pour nous. Après, oui, avec Manchester United, il est obligé d'être Kroos, Modric et Casemiro. Donc ça fait beaucoup. Il doit faire la passe, faire le crochet, récupérer. Et donc, contre des équipes qui nous dominent, qui sont bien plus fortes, on voit qu'il prend l'eau comme son équipe, et comme il est récupérateur, lui, il prend encore plus l'eau. Et quand on prend une équipe qui nous domine totalement au milieu de terrain, il est lent, il est beaucoup pressé, il n'y a pas de joueur, c'est compliqué pour lui.
Mais bon, quand on joue à notre main ou quand on joue contre une équipe de Chelsea qui est un peu comme nous, entre deux, Zoé qui a du mal à imprégner son jeu, etc., c'est bon pour Casemiro. Donc, Casemiro, quoi qu'il advienne, même s'il devient très nul, merci pour les travaux, grand merci, on pourra te terminer, mais tu es un formidable joueur, comme ce que tu as fait en grande partie lors de ta première saison. Casemiro, merci, en grande forme. Quatrième chose, Amad, le mystère Amad, le point d'interrogation Amad. Je pense qu'en tant que supporter, on a tous envie de voir Amad titulaire, ou en tout cas plus jouer. Bizarrement, au début, Eric Ten Hag de la saison, il lui faisait confiance. Il a fait quand même des bonnes performances. Il a disparu des radars. On pensait qu'avec Van Nistelrooy, il serait un peu plus présent. C'est pas le cas. Contre Leicester, il a fait une très bonne entrée, je trouve. Bon, moi, je pensais qu'il allait être là au match, mais il a préféré toujours mettre sur Rashford et Garnacho. Amad, c'est un très bon joueur, très technique. Contre Fenerbahçe, moi, je pense qu'il aurait dû être le meilleur de la place de Mazraoui. Il est rentré en plus à la fin du match. Il y a un mystère. Nous, on n'est pas aux entraînements. Bon, peut-être qu'aux entraînements, il se passe des choses où Rashford est trop fort, Garnacho est trop fort, donc Amad, il est très loin d'eux. Mais moi, je ne pense pas. Et à chaque fois qu'il rentre, il fait des bonnes choses. Et je pense qu'il devrait avoir sa carte à jouer. D'ailleurs, je pense qu'il devrait avoir sa carte à jouer dans les prochains matchs, puisque vu la performance erratique de Garnacho, Anthony qui est en dessous de tout, Rashford qui n'arrive pas à se mettre à l'endroit, Amad devrait normalement avoir un peu plus de temps de jeu. Et on a envie de voir ça, Amad à droite, et un autre à gauche. Amad est technique, il est bon, il avait fait un très bon prêt en Championship, il est revenu, il a été blessé, je pense qu'on devrait lui faire plus confiance. Cinquième sujet, on ne peut pas faire un sujet de Manchester United sans passer notre chouchou, Kobe fucking Mainoo. Kobe Mainoo nous manque énormément, l'absence de Kobe Mainoo se sent et se ressent. Kobe, il nous manque quoi. Kobe nous manque. C'est un joueur technique. Vous savez, on voit tout de suite comme Zorzi. J'ai beaucoup critiqué Zorzi. Quand il contrôle, je sais qu'il se joue au ballon, je sais qu'il est technique. Mainoo, c'est la même chose. Mainoo, quand il contrôle la ballon, quand il fait une passe, ça sent le foot. C'est technique, c'est le seul qui a ce talent pur au milieu de terrain. Il est jeune, donc on ne devrait pas autant compter sur lui. On ne devrait pas autant sentir qu'il est absent. Mais c'est le seul, c'est notre chouchou, c'est notre meilleur joueur dans le cœur, aussi techniquement dans le potentiel. On doit construire notre équipe autour de ce joueur au milieu de terrain. C'est pas un jeune comme Lamine Yamal qui a confirmé, entre guillemets, qui a un peu confirmé qu'il a un talent générationnel et qui a prouvé en équipe d'Espagne. Mais c'est quand même un très fort talent et dans une équipe Manchester comme celle de qu'on a aujourd'hui, mais il doit être titulaire et il doit être mis dans les meilleures conditions pour évoluer. Sixième apprentissage, et c'est peut-être le plus important, Manchester United manque de talent. Et quand je dis talent, c'est talent avec un S, c'est-à-dire de joueurs de talent. Et talent, c'est-à-dire le talent dans le sens sentir le jeu, sentir les coéquipiers. On manque de ce talent, de cette synergie d'équipe. Et on n'a pas ce talent-là aujourd'hui. On fait des passes à l'envers. Est-ce que vous avez déjà vu offensivement Højlund, Rashford faire des 1-2 ? Est-ce que vous avez déjà vu Garnacho faire des 1-2 avec Højlund ? Je ne crois pas. Donc, honnêtement, je sais pas, même on défend pas tous ensemble. Il n'y a pas de lien, donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Il y a un vrai problème de talent. Et même, vous avez vu, à un moment, Garnacho doit faire la passe à Mazraoui contre Chelsea, il lui met pas. Højlund accélère, et ça est souvent arrivé, il accélère, Garnacho part, il lui met la passe, mais c'est pas dans le bon timing. Il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, on est à l'envers. Vous savez, il y a plein de grandes équipes qui n'ont pas forcément des grands talents. Mais ce sont des équipes, si vous avez joué au foot, au très haut niveau, au moyen niveau, ou au niveau correct, même si vous n'avez pas forcément joué beaucoup au foot, mais vous êtes un fin observateur du football, des fois, quand vous regardez du foot, vous avez l'impression que les joueurs, en fait, c'est facile pour eux. Ils font des passes et vous avez l'impression que c'est intuitif. Et vous avez l'impression que les joueurs ont grandi ensemble, ils ont travaillé ensemble. Vous avez vu le Liverpool, le Manchester City, le Barça, et même le Real, paf. Même si c'est pas construit, on sent qu'ils se comprennent, c'est dans le bon timing, c'est fluide. Un petit peu. Nous, tout est à l'envers, rien n'est dans le bon timing. Regardez, contre Chelsea, Casemiro fait une passe derrière la défense. Bon appel, hein. Très super passe, bon appel de Højlund. Højlund contrôle, et le contrôle il est mauvais, et c'est là où on manque de talent, dans le sens où le talent, le joueur en lui-même, le contrôle il est trop long, il cherche le penalty, bon, il fait une bonne simulation pour moi. C'est ça manque, le joueur manque de talent, de finesse technique, de contrôle, de compréhension du jeu, de proprioception aussi, de positionner son corps dans l'espace. C'est pas construit, nous, tout ce qu'on fait c'est des passes comme Bruno Fernandes, boum, allez, comme on faisait quand il y avait Solskjaer, des longs ballons.
avec des ailiers qui partent dans le dos. Ça peut marcher parfois, ça a marché il y a quelques temps, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut des passes dans le bon timing, des gens qui comprennent le coéquipier, qui apprécient dans le sens apprécier, c'est-à-dire comprendre, entendre avec l'entendement ce qu'est le football, ce que le coéquipier veut, va faire, anticiper, être dans le bon timing, être une équipe. Il y a des équipes comme ça dans l'histoire du football qui n'ont pas des grands talents mais qui jouent très bien. Et d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai rien contre. Liverpool sont premiers, ils sont très forts, ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas de souci. Mais vous n'allez pas me dire que McAllister, c'est des talents, McAllister, un talent générationnel, Cody Gakpo, Darwin Nunez, Endo. Luis c'était un peu mieux. Diogo Jota, me dites pas que Gravenberch, je sais pas. C'est des bons joueurs, mais quand ils jouent ensemble, mentalement ils sont dedans. L'entraîneur les accompagne, il se passe quelque chose, c'est fluide. Après, il y a un grand talent, il y a Mo Salah, il y a du Arnold, il y a du Van Dijk, hein, il y a quand même des très bons joueurs, voire des top players. Mais ça se passe. Arsenal, ça se passe. Et même des équipes moindres, Fulham, Bournemouth, Nottingham Forest, Brighton, qui nous a tapé, qui nous a donné le jeu, qui a fait un très beau match contre Liverpool d'ailleurs, qui a déroulé au début de match contre Liverpool. Newcastle, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est ensemble, tous ensemble, nous on n'arrive même pas ensemble conserver un résultat. Ça manque de talent individuel, ça manque de talent collectif. Et ça se vient sur le 7e sujet, 7e apprentissage, c'est que Ruben Amorim aura du taf pour apporter ce petit grain, cette magie, ce liant, cette mécanique pour que tous ces joueurs moyens, un peu mauvais et les très bons puissent jouer ensemble et créer une équipe. Parce qu'en fait, avant tout, ce ne sera pas du 3-4-3, 4-4-2 ou 4-3-3 le plus important. Le plus important, c'est redonner confiance à cette équipe, redonner un sens au projet de jeu de cette équipe, au projet collectif de cette équipe et impliquer l'ensemble des joueurs. De Eaton à Anthony. Eaton, il est encore là. Bayendir à Anthony, en passant par Evans, tous ces joueurs-là, Ahmad, mais ils nous mettent en confiance Rashford, Bruno, s'appuyer sur Mazraoui. Vous avez vu, c'est ça. Le premier travail de Ruben Amorim, ça va être ça, de apporter quelque chose avec son petit couteau et son staff. C'est ça qu'il va faire, parce qu'il ne va pas arriver avec 4 joueurs, hein, 11 joueurs et changer et faire une nouvelle équipe. C'est d'abord apporter ce qu'il sait faire. Donc Ruben, si tu es un tacticien, si tu es un bâtisseur, on va t'attendre là-dessus au départ. Et honnêtement, je vais te juger que là-dessus au départ parce qu'il ne va pas arriver avec des transferts. La fenêtre d'hiver, c'est une petite fenêtre. Et moi, on va attendre bien entendu la fenêtre estivale de 2025. Mais d'abord, créer ce truc. Voilà. Bon, voici mes 7 apprentissages. Dites-moi c'est qui. D'ailleurs, c'est des fois des confirmations. Hein. On peut parler d'autres choses. De Ugarte. Bon, c'est pas un grand joueur, mais bon, on aurait pu en parler. Ugarte. Retour de Casemiro, Rashford, Lisandro Martinez, voilà, on peut parler de plein de sujets. Dites-moi si vous avez d'autres apprentissages. D'ailleurs, c'est un apprentissage pas forcément de tirer du match de Manchester contre Chelsea, mais aussi surtout on tire le fil sur le début de saison. Donc, dites-moi ce que vous avez appris, d'autres éléments éventuellement, ou si vous n'êtes pas d'accord. Nous, on se voit pour le prochain match Manchester United contre PAOK Salonique, c'est ça? Jeudi? Je sais pas, en fait. Bon, pas au courant.